combat, l'avance victorieuse continue. Alors qu'à l'aile droite, les troupes américaines ont gagné 6 km, plus au sud, les soldats français ont repris des positions stratégiques. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale 100 ans d'équipement. Nous sommes dans la salle de l'évolution de l'armement aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Ici, c'est à peu près 800 armes réunies dans cette pièce. Ça représente 5 siècles d'évolution technologique. Avec nous sur ce plateau, 2 soldats français. 100 ans les séparent. À ma droite, le poilu, le soldat de la Première Guerre mondiale avec son célèbre fusil Lebel. Et à ma gauche, le combattant moderne avec le HK416F, le nouveau fusil en dotation de l'armée de terre. Alors pour nous parler du fusil Lebel, le lieutenant-colonel Franck. Mon colonel, bonjour. Cette arme, vous la connaissez parfaitement. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, le fusil Lebel, c'est l'arme emblématique du poilu. La France va en produire plus de 3 500 000. C'est une arme qui est créée en 1886. Elle est modifiée en 1893. Et il y a 2 innovations majeures à l'époque. Tout d'abord, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est le premier fusil à répétition de l'armée de terre. Ce système-là, c'est un magasin tubulaire situé sous le canon qui contient 8 cartouches, plus une possibilité de mettre une cartouche supplémentaire dans l'auget, une dans la chambre, ce qui fait que le soldat dispose d'une arme à 10 coups. Ça, c'est très novateur. La deuxième innovation technologique, elle ne se voit pas sur ce fusil, c'est la munition. En 1884, vous avez un ingénieur qui crée la poudre sans fumée. C'est Paul Vieille. Et cette poudre sans fumée va complètement révolutionner l'univers balistique de l'armée de terre, puisqu'on va passer, grâce à cette nouvelle poudre, d'une vélocité de la balle de 11 mm que nous avions jadis à 350 mètres secondes, nous passons brusquement à 730 mètres secondes, avec une trajectoire parfaitement rectiligne sur 300 mètres, ce qui fait une portée pratique pour ce fusil de 250 mètres. C'est quand même une grande arme, comme vous pouvez le voir. Elle fait 1,30 m et équipée de sa baïonnette, nous arrivons à 1,82 m, ce qui est assez malaisé dans les tranchées à l'époque. Et cette baïonnette, on la surnomme la Rosalie, c'est bien ça ? Alors ça, c'était plutôt le surnom donné par les gens de l'arrière. Le poilu, lui, a son langage propre. Quand il parle de sa baïonnette, il parle plutôt du cure-dent, il parle de la fourchette, il parle de l'aiguille à chapeau, il parle de la tachette. Et alors, le fusil, pour lui, c'est le nougat. Parce que c'est un peu plat, c'est grand, et puis c'est plein de pralines. Et en fait, l'ensemble fusil plus baïonnette lui confère le nom de seringue, ça veut tout dire. Merci mon colonel pour ces précisions. Alors pour nous parler du fusil HK416F, l'adjudant Patrice. Mon adjudant, vous êtes instructeur de tir de combat. Cette arme, vous la connaissez parfaitement puisque vous formez vous-même les élèves officiers au tir. Cette arme, que pouvez-vous nous en dire ? Donc HK416F, F pour France, est le nouveau fusil d'assaut en dotation dans l'armée de terre qui va progressivement remplacer le FAMAS. Il est d'un calibre de 5,56 mm, une cadence de tir de 850 coups par minute et dans son chargeur, on peut y mettre 30 cartouches. C'est une arme polyvalente de courte distance jusqu'à 300 mètres. Et donc 300 mètres, c'est sa portée maximale, c'est ça ? 300 mètres, c'est sa portée pratique grâce aux organes de visée mécaniques et comme vous pouvez voir, grâce à son rail, on peut y rajouter de l'équipement, point rouge, lunettes de tir pour améliorer la prise de visée. Merci beaucoup mon adjudant. Alors comme c'est la règle dans cette émission, nous allons demander à un membre de notre équipe de tester cette arme en toute impartialité. Et pour ça, on va faire appel à notre cadreur. Sergent, est-ce que vous pourriez nous rejoindre ? Vous pouvez me confirmer que vous n'avez jamais touché au HK416 ? Bon, alors est-ce que vous accepteriez de tester la bête pour nous ? Le sergent Pierre, notre cobaye, est formé au tir de combat sur le FAMAS, mais n'a jamais tiré avec le HK416F. Il va nous livrer son ressenti en direct. C'est agréable. Alors ça surprend, il y a ce petit bruit métallique. Ouais, du coup ça prend vraiment très bien en main. Visée conforme, ça fait plutôt simplement. Très bonne sensation au niveau de la côte détente. Je reprends ma visée conforme. Ouais, il y a un petit recul là, quand même, un petit peu surpris. J'essaie de mieux me repositionner. Là, j'ai fait mouche. Voilà. Donc là, j'ai plus de cartouches. Donc là, comme vous pouvez constater de vous-même, mettre l'arme à la sûreté. Tac.
Et donc là, visuel, visuel, appuyez sur l'arrêteur de culasse. qui revient tout seul. Et là, vous pouvez annoncer stade 0. Stade 0. Voilà. C'est maintenant l'heure du duel, un exercice de tir longue distance, 200 mètres, 3 cibles, 3 cartouches. Messieurs, à vous de jouer. Trois cibles touchées avec leurs 3 cartouches, nos 2 tireurs sont ex aequo. Pour les départager, un tir à 25, 20 et 15 mètres. Et pour finir cette émission, nous sommes ici sur la cour Rivoli, le cœur des écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan qui nous accueillait aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain Choc des Titans.